OK. Alors, comme mentionné dans la vidéo précédente, je vais vous montrer comment on fait pour rempoter les orchidées. Quand on l'achète dans un magasin comme celle-ci, dans un magasin à grande surface, on peut voir que si on l'enlève de son cache-pot, on peut voir que l'orchidée vient dans de la mousse. Alors, on va se demander pourquoi de la mousse si en fait ça peut tuer les racines à la longue. C'est parce que dans le fond, c'est pour le transport puis l'entreposage. Ils ne sont pas obligés de vraiment arroser l'orchidée parce que la mousse va retenir l'humidité puis l'eau. Alors, ça va faire en sorte que pendant le temps du transport et de l'entreposage, ils ne sont pas obligés de l'arroser, en fait. Alors, ce que je fais, c'est que, dans le fond, pour le rempotage, on va ouvrir le petit papier. On va avoir besoin... Hop, on enlève ça. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux propres, une surface de travail quand même assez grande. Moi, j'utilise un sac poubelle pour recueillir les déchets parce que ça en fait quand même pas mal. On a besoin d'un pot. Le mieux, c'est un pot avec beaucoup de trous. Comme vous pouvez voir, j'utilise un pot que j'ai acheté vraiment plein de trous. C'est un pot de 7 pouces, celui-là. Pourquoi les trous? Parce que les orchidées sont des plantes épiphytes qui vivent dans les arbres. Et puis, dans le fond, les racines sont habituées d'avoir beaucoup de l'air. Et puis aussi, je n'ai pas mentionné, mais du bark, dans le fond, un terreau orchidée spécial qu'on va acheter dans un magasin ou qu'on va faire venir sur Internet. En fait, c'est de l'écorce de l'arbre, d'écorce d'arbre. Alors là, ce que je fais, c'est que vous pouvez utiliser des gants. Moi, je le fais de cette manière-là. C'est que vraiment, je vais couper le plastique en faisant attention à ne pas couper les racines. Faisant attention à ne pas endommager les racines. Fait que je vais couper le pot ici en plastique. Souvent, c'est un petit pot comme mou là qu'on va retrouver. On peut voir que les racines sur celui-là sont quand même pas si pires. Sont vertes. Alors, ceux que je peux voir en ce moment sont vertes. Ce qu'on fait, c'est qu'on va y aller de façon délicate mais ferme. Autrement dit, on essaye vraiment de déloger les racines de la mousse. Fait qu'on y va là, pour vraiment déloger les racines de la mousse en essayant de ne pas trop endommager les racines. Alors, on peut, comme je vous dis, là, le travailler un peu parce que c'est vraiment, des fois, ça va être très compact, très collé. Alors, on y va pour vraiment déloger ceci, là, toute la mousse qui est prise avec les racines. Puis, ce qui peut aider aussi, que j'ai pas fait, ça serait d'enlever le petit bâton ici, là, en faisant attention aux fleurs. Donc, enlever le petit bâton, ça va nous aider pour déloger la mousse. Puis souvent, ce qu'on entend dire, c'est qu'il faut attendre que les fleurs se fanent pour soient fanées pour changer l'orchidée de peau, pour le rempoter. Mais moi, j'aime mieux pas parce que je trouve que le plus qu'on attend, le plus qu'il y a du dommage qui va être fait aux racines. Alors, j'aime le faire dès que j'achète mon orchidée, c'est de le rempoter. Et puis là, honnêtement, j'ai pas beaucoup de mauvaises racines, mais si je vous en vois une, je vais vous le dire, là, c'est vraiment des racines mortes qu'on peut retrouver. Ceux-là, il faut les couper avec nos ciseaux. C'est pour ça qu'on avait les ciseaux, là. On va falloir les couper là, pour les enlever, les déloger, parce que ça va juste pourrir dans le pot. À ce moment-là, on peut utiliser de la cannelle. Moi, personnellement, j'en utilise pas, mais on peut utiliser de la cannelle pour colmater où on a coupé, pour éviter que ça fasse la moisissure ou des choses comme ça. Alors, comme vous pouvez voir, j'enlève vraiment toute la mousse, là. J'y vais à l'intérieur comme ça. On enlève toute la mousse. Ce bout-là, en fait, on pourrait le faire fast forward, c'est possible. Non, j'ai dit je vais le faire, là, mais sur le...